est très heureux de vous retrouver, de se retrouver encore aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver via ces moyens numériques, ces moyens modernes. Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre de se retrouver à distance comme ça, mais en croyant que le Seigneur veut nous faire du bien les uns et les autres. Que vous soyez membre de l'église de Poissy ou que vous soyez simplement visiteur, vraiment soyez les bienvenus dans ce moment de culte tout particulier. Je vous propose vraiment qu'on puisse ensemble passer ces moments sous le regard du Seigneur. Que chacun de vous puisse être béni là où il est, derrière cet écran. Que nos cœurs soient ouverts à sa parole. Bonjour, bienvenue dans ce culte. Dans ces temps, particulièrement dans ces temps, c'est vers le Seigneur qu'on veut se tourner. Et donc on va prendre ce chant qui dit c'est vers toi que je me tourne. C'est pas vers la détresse, c'est pas vers la tristesse, c'est pas vers la peur que je me tourne, c'est vers mon Dieu puissant d'amour. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi
seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. La victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. La victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. En toi. Oh, oh, J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui
travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance. Je m'appuie sur lui, oh, oh, oh. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. Béni soit ton nom, Seigneur, en toutes circonstances. Il y a des circonstances qui sont plus faciles pour te louer, qui nous semblent évidentes. Et il y a des circonstances parfois beaucoup plus rudes, et où on aurait tendance à s'éloigner de toi. Et on va chanter ce chant ensemble, qui dit « Béni soit ton nom ». En toutes circonstances, je veux dire « Seigneur, béni soit ton nom ». Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, là où tu donne l'abondance et déverse ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand sur ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand la route se met de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai: béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour.
Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Bons citoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour, lié à toujours par une chaîne d'amour. Pour celles et ceux qui auraient peur, voici ce chant qui dit: je ne suis plus esclave de la peur. De qui es-tu esclave ce matin? De qui es-tu esclave aujourd'hui? Tu peux te poser cette question chaque jour, chaque matin. De qui es-tu l'esclave? Est-ce que tu es l'esclave de Dieu, le serviteur au service de notre Dieu, ou est-ce que tu es esclave d'autre chose? Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je viens
le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, près de toi, Seigneur. Tu es toujours là, tu seras toujours là. Alors la semaine dernière, on a eu la participation de 2 familles avec des chants. Et je vous propose encore aujourd'hui d'écouter des chants familiaux. Si vous aussi vous souhaitez participer, c'est possible. Vous m'envoyez à mon adresse mail qui va s'afficher et on pourra les intégrer pour le culte de dimanche prochain. Découragé, un genou à terre, qu'on frappe la peur, à ne plus savoir que faire. Tu es toujours là, dans le deuil, dans la maladie, qu'on vient la douleur et que l'effroi surgit. Tu es toujours là, avec toi, tout reste possible, accablé par ces pensées obscures qui font rejaillir les profondes blessures. Tu es toujours là, dans l'épreuve, dans la tentation, prêt à tout céder, voire perdre la raison. Tu es toujours là, avec toi.
marcher avec toi tous les jours et réel par la foi. Aujourd'hui l'impossible se réalise devant moi. Marcher avec toi tous les jours et réel par la foi. Aujourd'hui l'impossible se réalise devant moi. Avec toi, avec toi, tout reste possible, possible. Avec toi, avec toi, tout reste possible, possible. Marcher avec toi tous les jours et réel par la foi. Aujourd'hui l'impossible se réalise devant moi. Marcher avec toi tous les jours et réel par la foi. Aujourd'hui l'impossible se réalise devant moi. Avec toi, avec toi, tout reste possible, possible. Avec toi, avec toi, tout reste possible, possible. Au revoir. Au revoir. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi
plus loin, quelques annonces. Tout d'abord, j'aimerais vous saluer tous. J'espère que vous allez bien. On a des nouvelles de plusieurs d'entre vous qui vont bien, qui nous donnent des nouvelles. C'est super. Continuez. C'est chouette de voir que le Seigneur protège, nous garde, et ça permet de s'encourager. Par contre, il faut prier encore pour quelques familles qui ont encore des soucis, notamment la famille de Norbert, et puis d'autres personnes qui ont dans leur entourage des gens qui sont atteints par le coronavirus, qui peuvent être inquiets. Je vous invite vraiment à prier pour toutes les familles de l'Église dont les proches sont malades. Je vous propose pour la semaine prochaine un jeûne et prière le mardi, de reprendre le jeûne et prière du mardi. C'est un temps fort qui avait marqué le début il y a 2 semaines, et je vous propose vraiment de renouveler cette expérience. Et puis je vous propose aussi de vous inscrire pour la réunion de prière numérique mardi soir. Si vous voulez, vous m'envoyez un mail à patrick.boutinon@gmail.com, vous verrez le mail en dessous qui va s'afficher. Alors pour les jeunes, on avait aussi prévu de se rencontrer de manière virtuelle, numérique, vendredi soir. Ça n'a malheureusement pas pu se faire parce qu'on était très pris avec Claire, mais je vous propose les jeunes de nous retrouver lundi soir entre 20h et 21h30. On vous enverra des mails pour que vous puissiez vous connecter. Alors j'aimerais aussi vous faire part d'un projet que nous avons avec l'Église. L'idée, c'est de faire un geste de soutien amical pour tous ceux qui sont investis dans cette période très tendue. On pense notamment aux hôpitaux, au commissariat de police et dans d'autres domaines. Nous avons des frères et sœurs qui œuvrent là-bas. Et l'idée, c'est de faire un geste de soutien amical à toutes ces personnes qui sont mobilisées. Si vous aussi vous souhaitez participer, merci de nous contacter et on vous indiquera les modalités. Juste une dernière chose, vous pouvez retrouver toutes les annonces sur notre site internet. N'hésitez pas à les consulter. C'est maintenant le moment de la parole de Dieu, de la prédication. Que le Seigneur nous aide, on va ouvrir nos cœurs et vraiment nous laisser conduire par le Seigneur. Bonjour. Voilà, c'est donc ce matin encore l'occasion d'un culte sur Internet. Nous sommes heureux de pouvoir rester ensemble et de partager la parole de Dieu. C'est la parole qui nous unit, c'est la parole qui nous nourrit. Nous sommes vraiment contents d'être là, de partager cela, mais bientôt nous pourrons le partager bien sûr ensemble de nouveau dans notre local à Poissy. Enfin voilà, ce matin, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui va nous encourager, je l'espère. Les choses arrivent comme il l'avait dit. Donc le thème de mon message ce matin, c'est cela, comme il l'avait dit. Je vous rappelle, pour introduire, deux situations. Je vais vous lire le verset. Ceux qui avaient été envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. De quoi s'agit-il? Vous vous souvenez de cette situation? Il s'agit pour Jésus d'entrer à Jérusalem le jour des rameaux. Et la parole de Dieu avait dit depuis des siècles, depuis Zacharie, sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà ce que Dieu avait dit, c'était son plan. Encore fallait-il que ce jour des rameaux, ce dimanche particulier, avec les disciples tels qu'ils étaient, cette parole puisse s'accomplir. Alors Jésus a envoyé ses disciples, il leur avait dit qu'il y aurait un anneau, qu'il fallait le détacher et l'amener pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir, qu'il monte sur cet anneau et qu'il entre à Jérusalem. Ainsi, nous voyons que la parole de Dieu, qui a cette portée éternelle, est aussi la même parole que Jésus dit et qui est dans le concret de nos vies, dans lequel nous nous inscrivons, et dans lequel il nous faut agir pour que la parole s'accomplisse pleinement. Un deuxième exemple, toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, au verset 13, cette fois il est question de la préparation de la Pâque. Et depuis l'Exode 12, le peuple pratiquait ce repas rituel de la Pâque avec un agneau qui était sacrifié, qui était partagé, tout cela. Et nous savons, cela préfigurait la vraie Pâque, la Sainte Seine,
que Jésus a institué le soir, la veille de sa crucifixion, à Jérusalem. Et pour que cela soit possible, il a envoyé ses disciples pour qu'ils suivent quelqu'un qui marchait dans les rues et qui s'arrête à une certaine maison. Et dans cette maison, il va y avoir une chambre haute, et c'est là que devait avoir lieu le repas de la Sainte Seine. Et voilà, il nous est dit, eh bien, ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Ici encore, pour ce repas de la dernière Pâque, ou de la première Seine, comme vous le préférez, eh bien, le plan de Dieu qui était préfiguré depuis déjà la fuite en Égypte, avait besoin, dans le concret, selon la parole de Dieu, que ce que Dieu disait, eh bien, de s'accomplir, et ils se sont mis en route, ils l'ont fait, et les choses ont effectivement été, ils les ont découvertes, ils ont vu, comme Jésus l'avait dit. Alors nous voyons au travers de cela que Jésus connaît toutes choses, et qu'il dit les choses, et que les choses s'accomplissent comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Et donc, parfois, cela nous étonne. Et d'ailleurs, les incrédules disent « Ah, s'il y avait un Dieu, quelque part, eh bien, les choses ne se passeraient pas comme ça, il n'y aurait pas tous ces drames, il n'y aurait pas toutes ces misères, il n'y aurait pas... » Bon. Mais les choses s'accomplissent comme Dieu l'avait dit, en fait, comme Dieu l'avait dit, et nous devons l'entendre. Alors, il y a d'autres incrédules qui disent « Non, mais tout cela, tel événement s'est passé, c'est vrai, tu as reçu telle grâce, telle bénédiction, il est arrivé tel événement dans ta vie, mais en fait, c'est une coïncidence. En fait, ça aurait pu ne pas arriver. C'est arrivé, mais c'est une coïncidence. » Mais le chrétien dit non, c'est ce que Jésus avait dit qui est arrivé dans ma vie. Et ce que Jésus dit s'accomplit. Ainsi, nous nous intéressons ce matin à cette pensée. Toutes choses s'accomplissent comme il l'avait dit. Alors, la première pensée qui nous vient, bien sûr, par rapport à cette situation que nous vivons, c'est que comme Jésus l'avait dit, comme il l'avait annoncé à de multiples occasions, un jour, des événements particuliers et nombreux arriveraient et annonceraient son retour, sa prochaine venue. Et nous voyons que les choses s'accomplissent comme Jésus l'avait dit. Dans Matthieu 24, au chapitre 24, donc au verset 6, il est dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Et dans Luc, au chapitre 21, verset 11, il est dit « Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. » Alors, Jésus avait dit que ces choses arriveraient avant son retour, juste avant son retour. Elles sont arrivées au fil des siècles avec une intensité croissante, mais là, nous sommes dans les temps de la fin. Alors, les guerres n'ont pas cessé, et les menaces sont grandes. Nous avons vécu au XXe siècle 2 guerres majeures comme le monde n'en avait jamais connu, et certainement le monde est encore comme une poudrière, et partout, toutes sortes de conflits sont là, déjà présents, et menacent de s'amplifier. Mais on peut penser aussi ces dernières semaines au cricket en Afrique. On n'en parle pas beaucoup, mais en fait, en Afrique, en Éthiopie, en Somalie, au Kenya, en Ouganda, vous savez qu'il y a eu une invasion de cricket tout à fait exceptionnelle, et que l'ONU même s'est mobilisée par crainte de l'apparition de très grandes famines dans ces pays-là qui risquent de toucher des millions de personnes. Et puis nous avons vu l'Australie brûler. Vous imaginez cela, l'Australie qui brûle. Est-ce qu'on n'a jamais déjà entendu parler d'une île grande comme un continent qui se met en flammes comme cela, avec des millions et des millions d'animaux qui meurent dans les flammes et tout le paysage modifié? Et puis des séismes qui se multiplient. Avez-vous eu l'information, en ce moment on ne parle pratiquement plus de rien, à part du Covid-19, mais une information quand même, c'est que mercredi matin, il y a eu un séisme
d'amplitude 7,5, c'est un très très gros séisme, qui a eu effet auprès des îles Kouriles, entre la Russie et le Japon. Un séisme de niveau 7,5, c'est un séisme exceptionnel. Et il y en a eu plusieurs, en fait, dans l'année passée. Et puis, bien sûr, nous avons le Covid-19. Alors là, l'humanité est complètement désemparée. Il y a eu des grandes épidémies, mais une pandémie comme celle-là, qui touche tous les pays, tous les continents, les uns après les autres, et qui met tous les scientifiques dans le désarroi, et toute l'humanité qui se pose des questions, et tout ce qu'on a construit qui est en train d'être remis en cause, ce sont quand même des choses tout à fait exceptionnelles. Je ne dis pas cela pour en rajouter, pour ajouter de l'inquiétude à l'inquiétude, mais pour quand même dire que ce que le Seigneur avait dit arrive, et que l'humanité, dans toute sa science, dans toute sa sagesse, dans toutes les choses que Dieu lui a données d'ailleurs, d'accomplir, de faire, de savoir, eh bien, l'humanité est un peu à ses limites. Et d'ailleurs, on pourrait voir dans tous ces cataclysmes, d'ailleurs au fond, un retour des comportements déréglés d'une humanité qui s'éloigne de son Dieu. Mais le plus grave, ce que Dieu avait dit pour les temps de la fin, c'est ce que serait l'état du cœur des hommes. Vous connaissez ce passage? Vous connaissez ce passage? Je vous le lis une fois de plus. Sache Timothée, sache, toi qui m'écoutes, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alors, nous voyons là une description vraiment de l'état de cœur de nos sociétés. Tout cela est désolant. Nous sommes attristés, vraiment attristés. Vous savez, je ne me positionne pas comme quelqu'un qui voyait, non, on est attristés de voir le monde dans cet état. Attristés. Mais nous ne sommes pas, nous, dans le désarroi. Parce que si les hommes ne font pas le rapprochement entre ces choses qu'ils constatent et ce que Dieu avait dit, nous le faisons, ce rapprochement. Et nous le faisons, ça nous donne un éclairage, une confiance, un regard qui est différent. Oui, Dieu fait. Il sait parfaitement ce qui arrive, même si nous n'en comprenons pas toute la portée, tous les mécanismes, tous les détails. Mais nous savons que Dieu sait, et que les choses arrivent comme Dieu l'avait dit. Alors, nous avons vu que Dieu a dit les choses par rapport à l'histoire de l'humanité, et d'ailleurs nous voyons aussi par rapport à l'histoire d'Israël, que Dieu a accompli vraiment ce qu'il avait dit. Nous constatons simplement, il suffit de regarder la carte du monde aujourd'hui et on voit qu'il y a un État qui s'appelle l'État d'Israël, un État indépendant, reconnu, qui a sa place dans le concert des nations et qui même a un poids tout à fait démesuré, un enjeu tout à fait démesuré en fait à vue humaine par rapport à ce qu'il représente d'un point de vue simplement nombre de population ou d'un point de vue économique. Mais Dieu avait dit que ce pays serait de nouveau là. En Zacharie, par exemple, chapitre 1, verset 17, il est dit « Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem. » Qui aurait cru? Qui aurait cru, pendant des siècles, qu'une telle parole puisse s'accomplir alors qu'une ville, Jérusalem, dont on gardait un souvenir biblique, mais lointain pour beaucoup, Jérusalem, cette ville qui avait été détruite, le temple qui avait été rasé, qui aurait pensé qu'un jour elle ressurgirait en tant que ville importante, en tant que capitale?
et qu'elle aurait un tel poids dans le concert des nations. Qui aurait pu penser cela? Mais Dieu l'avait dit. Il a fait une alliance avec son peuple et il n'a pas renié sa parole. Déjà quand Josué avait conquis la terre de Canaan, il avait remarqué cela. Et il avait fait le rapprochement entre ce qui s'était passé et ce que Dieu avait dit. Il avait dit, Josué avait donné ces paroles, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Alors, ce qui concerne les paroles que Dieu dit et qui s'accomplissent pour l'histoire du monde, ces paroles qui s'accomplissent aussi magnifiquement pour l'histoire d'Israël, ces paroles s'accomplissent aussi ce que Dieu a dit, il l'a dit. Et il l'a dit aussi pour ce qui me concerne, pour ce qui te concerne, il l'a dit par rapport à notre vie. Les choses qui m'arrivent, les épreuves que je traverse, ne remettent jamais en cause, ne remettent pas du tout en cause les promesses de Dieu. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, dit l'Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, dans l'épreuve, on se dit, on le sait, on le croit, on le sait, et on le comprend. Dieu est là, et les choses qui nous arrivent ne lui échappent pas. Et il a dit que, alors que nous serions éprouvés, eh bien, Dieu préparerait le chemin pour en sortir. C'est sa promesse. Et nous la recevons. Et puis, il y a des temps plus faciles dans nos vies, bien sûr. Dieu nous a tellement bénis. Il m'a tellement béni. Oui, il m'a beaucoup béni. Il t'a beaucoup béni aussi. Prenons conscience de cela. On compte les bienfaits de Dieu et on voit qu'il a fait tout ce qu'il a dit. Pas toujours ce que j'attendais. Pas toujours ce que moi j'aurais dit ou ce dont j'aurais rêvé. Mais ce qu'il a dit, les choses merveilleuses et grandes choses qu'il a promises, qu'il a préparées, qu'il nous donne. Ces choses, eh bien, elles s'accomplissent. Parfois, nous n'avons pas toujours compris la portée de ces promesses. Elles sont grandes. Elles ne sont pas ce que nous aurions peut-être dit, mais elles sont grandes. Et ce qu'il a promis, il a accompli. Un jour, par exemple, un jour magnifique, nous entrerons au ciel. C'est sa promesse. Et moi, je crois qu'il accomplit cette promesse, parce qu'il l'a dite. Et quand nous entrerons au ciel, je crois que dans nos cœurs, quelque part, il y aura la même pensée que celle qui animait le cœur de Josué quand il a constaté toute la conquête du pays de Canaan. Nous pourrons dire, nous aussi, comme un fait objectif, parce que Canaan avait effectivement été conquise, et notre vie aboutira effectivement à l'entrée dans le ciel. Et alors nous pourrons dire avec Josué, de toutes bonnes paroles, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel m'avait dites, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Cela aura pris du temps, le temps d'une vie. Il y aura eu des combats, il y aura eu des échecs, il y aura eu des réussites aussi. Mais nous verrons vraiment que ce que Dieu avait dit, il l'a fait. Ce fait, Josué l'a constaté, et en fait, à la fin de sa vie, il a dit, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre, reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune
n'est resté sans effet. Alors, nous comprenons bien que ce que Dieu dit s'inscrit dans le temps, et que dans cette dimension du temps qui ne lui appartient qu'à lui seul, nous ne comprenons pas toutes les péripéties, tous les détails, toutes les épreuves, toutes les difficultés du temps présent. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, que pour accomplir l'entrée dans Jérusalem, pour accomplir le repas de la Sainte Seine, il a fallu que les détails précis qui s'inscrivaient dans ce plan puissent se manifester, et que ce que Dieu a dit, il l'a dit à la fois dans un plan infini, éternel, et à la fois dans le concret, dans la réalité, dans les circonstances de la vie présente. Alors, nous comprenons cela pour nos vies. Ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Il dit l'Écriture, dans le psaume 33, verset 9, il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Et vraiment, j'en arrive peut-être à ce qui parle à mon cœur, ce qui va peut-être parler à votre cœur dans l'instant. C'est que vraiment, cette promesse, elle est vraiment là. Et il l'a dite au psalmiste. Au psalmiste qui s'étant réfugié dans le pardon de Dieu, a entendu cette parole, je t'instruirai, psaume 32, verset 8, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Est-ce que j'entends cette parole? Est-ce que tu l'entends? C'est Dieu qui le dit. Et ce qu'il dit, comprenons-le, ce qu'il dit, n'est pas une bonne pensée, une belle parole comme cela dans un vieux livre. Ce qu'il dit, ce qu'il te dit, écoute bien cela. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alors, bien sûr, nous croyons sur une bénédiction à caractère global, le résultat de toute une vie. Cette entrée dans le ciel où nous dirons, ben oui, de tout ce que Dieu avait dit, tout s'est accompli dans ma vie, finalement. Mais nous croyons aussi que dans le temps présent, dans la situation où vous êtes, ce que Dieu dit s'accomplit vraiment, et qu'il nous faut le comprendre et le recevoir dans la foi. Alors, pour donner vie à cela, je pense que nous allons voir plusieurs situations dans lesquelles peut-être les uns et les autres, vous qui m'écoutez, vous trouvez dans ces jours qui sont difficiles, qui sont en train de passer. Par exemple, il y en a parmi nous certainement qui sont angoissés, même qui ont peur pour leurs proches, parce qu'on voit la maladie qui menace et qui frappe parfois. Alors, qu'a dit le Seigneur? Je vous laisse la paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. L'angoisse n'est pas dans la pensée de Dieu pour le chrétien. Il sait que le chrétien peut traverser des temps d'angoisse. Et il en apporte la solution, la guérison. Il apporte cela par sa parole, par sa promesse, qui s'accomplit vraiment. Et nous connaissons, chacun d'entre nous, beaucoup de nos frères, nos sœurs chrétiens, qui, bien qu'étant éprouvés dans leur corps personnel, dans leur famille, dans leurs proches, eh bien expérimentent cette paix, parce que Jésus l'a dit. Parce que Jésus l'a dit, et s'il l'a dit, il le fait, il nous donne cette paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et puis, plus précisément encore, le Seigneur a dit un jour au geôlier de Philippe, qui alors que les prisonniers étaient sur le point, pensait-il, de s'évader, et que sa vie était en cause, et celle des siens, et que tout allait s'écrouler autour de lui, il a entendu cette parole, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Et bien sûr, on a raison, c'est le contexte, de parler d'abord du salut en Jésus-Christ, du salut du cœur qui vient à Dieu et qui reçoit en lui la vie éternelle. Mais le terme de salut, de sauver, est plus large, vous savez. Et je crois que nous pouvons, nous, dire aussi, bien, je vais croire au Seigneur Jésus. Et je serai sauvé, gardé, préservé. Moi et toute ma famille, tous ceux dont je suis responsable, tous ceux qui sont dans ma maison, ceux qui me sont proches. Béni soit le Seigneur. Et je crois, il y a aussi ceux qui sont stressés, mais alors c'est difficile, par des enfants turbulents. Moi je crois que ceux qui ont 2, 3, 4 enfants dans un appartement, c'est vraiment très très difficile. Et ceux qui ont un enfant qu'il faut occuper, qui se sont désœuvrés, qui n'a plus de copains et plus d'amis, plus de frères, et qui n'a pas de frères et de sœurs, ben, c'est extrêmement difficile. Et il y a là un stress du quotidien qui est très lourd à porter. C'est un peu comme si on était dans une cocotte minute, quoi. On a l'impression que le temps passe, que les choses n'avancent pas, qu'on est toujours pris par... Bien sûr, on aime nos enfants, on est content qu'ils soient là, on donnerait tout pour eux, on veut les préserver, les garder, on veut surtout pas qu'ils sortent et qu'ils aillent dans toutes sortes de dangers qui menacent, mais c'est quand même difficile, c'est quand même stressant de les avoir là au quotidien. Mais je crois que le Seigneur le sait, ou je préfère dire, je sais que le Seigneur le sait, et je veux le croire. Cette parole peut nous aider. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ah mais non, mes frères, alors tu n'y es pas du tout. T'as rien compris ce que c'est que d'être dans un appartement de 2 pièces avec les enfants qui courent, ou 3 pièces, et rentre dans ta chambre, ferme la porte, ça n'existe pas. Les enfants ils frappent à la porte, tout ça, c'est pas possible. Alors, peut-être un conseil qui n'a que sa valeur, parce que je crois que la parole de Dieu s'accomplit, parce que c'est Jésus qui l'a dit. Je crois qu'il y a un moment, en tout cas dans la journée, qui ne devrait pas nous être ôté et dont nous devrions comprendre vraiment la valeur. Ce sont les premières minutes à notre réveil. Peut-être les enfants n'ont pas encore bougé, peut-être aucun bruit ne s'est fait dans la maison. Je suis là dans mon lit, je me réveille. Et là, les quelques minutes qui passent là, sont vraiment des minutes précieuses. Et nous pouvons vivre cette expérience qui est décrite là. Je suis dans ma chambre, dans mon lit, et j'élève mon cœur vers le Seigneur. Je lui présente cette journée. Je nourris mon âme de sa présence. J'entre là dans ces minutes, dans sa paix, dans son éclairage pour cette journée. Et je crois que quand je me lèverai, quand tu te lèveras, eh bien, cette grâce, cette présence de Dieu restera sur toi. Et dans ce temps de prière, tu expérimenteras peut-être cette parole encore que tu connais. Ne vous inquiétez de rien, dit l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Tu vois, Seigneur, comme c'est difficile, comme cette journée s'annonce encore difficile, stressante, compliquée. Mais je t'exprime, Seigneur, cela. Et dans ta présence, je veux recevoir vraiment ta bénédiction, ta force, cette pensée, cette présence à laquelle je vais me raccrocher tout au long de cette journée, même quand vraiment ce sera très très turbulent. Et puis, il y a aussi, à l'opposé, le confinement peut avoir ces deux aspects. Ceux qui souffrent de la solitude,
dans le confinement, qui sont seuls, qui ne peuvent sortir. Alors là, bien sûr, et on bénit Dieu de cela, on s'entraide avec tous les coups de téléphone, le WhatsApp, ce culte sur Internet et tout ce que nous mettons en place, et au-delà de ce qui est officiellement mis en place dans l'Église, tous les contacts amicaux, fraternels, personnels, que les uns peuvent avoir avec les autres, et c'est une bonne chose, une chose excellente. Mais c'est pas vraiment là qu'est la pleine solution à ce ressenti de solitude, d'isolement dans le confinement. Et je vais vous lire 2 paroles de Dieu parce que c'est ce qu'il a dit, qui concerne ceux qui sont dans cette situation. Dans Osée, au chapitre 2, au verset 16 et 17, il nous est dit « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai les vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » La vallée d'Achor, vous savez, c'est là où le jugement de Dieu s'est abattu sur le peuple suite au péché d'Acan au moment de la prise d'Aï, dans le livre de Josué, certainement vous connaissez cela. Et c'était la vallée de l'amertume, parce que beaucoup d'amertume avait été répandue à cette occasion. Mais là, dans la solitude, Dieu parle au cœur et dit ce qui faisait ton amertume, ce qui faisait ta douleur, ce qui fait peut-être tes occasions ratées. Eh bien, là je te parle, je te conduis, je te parle à ton cœur. Et je te dis, de cette vallée d'Achor, je peux faire une porte d'espérance. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et je crois que le Seigneur promet par cette parole de grandes choses à chacun d'entre nous. Et puis ceux qui se sentent seuls aussi peuvent penser à ce sentiment qui était dans le cœur certainement des Israélites alors qu'ils étaient dans leur maison, avec du sang sur les portes, les linteaux des portes qui les protégeaient, mais alors que le jugement s'abattait à l'extérieur. Je ne parle pas d'un jugement sur le jugement, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire le sentiment, c'est vrai, je suis seul, c'est vrai, je suis confiné, mais là, avec le Seigneur, je suis protégé dans sa présence. Et je veux cultiver ce sentiment, ce ressenti, lui faire la place pour que je ressente cela, sa présence, sa paix. Je suis seul, c'est vrai, mais seul avec lui, ça fait toute une différence. Que Dieu vous bénisse. Et puis, il y a ce que Dieu dit aussi à ceux qui sont malades, ou qui voient très proche d'eux des gens malades, à ceux qui ont le Covid-19, eh bien, en fait, d'après les témoignages, j'ai entendu, quelques-uns de nos frères et sœurs sont passés par ces expériences-là. Et puis on entend aussi des témoignages à la télévision ou ailleurs qui concordent, en fait. Ceux qui sont passés par cette épreuve des maladies disent 2 choses. D'abord que c'était vraiment très dur physiquement. Pas pouvoir respirer, avoir des maux de tête invraisemblables, des courbatures, sentir sa vie comme s'évanouir et une grande douleur, une grande souffrance physique. Et puis, au-delà de ces souffrances physiques, ce qu'on entend aussi, c'est que là aussi, il y a une angoisse. Mais est-ce que je vais m'en sortir? Que va-t-il m'arriver? Alors, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont ou qui ont été atteints, je voudrais dire cela. Oui, c'est vrai, même certains sont partis auprès du Seigneur. Mais cela ne remet pas en cause la parole de Dieu. Jamais le Seigneur n'avait dit que nous ne serions jamais malades. Ça fait partie des possibilités de l'humanité, de la faiblesse de notre chair. Il n'a pas dit que nous serions jamais malades. Encore moins que nous ne mourrions jamais.
Et penser que parce que quelqu'un est malade et meurt, c'est que le Seigneur ne tient pas à sa parole, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Le Seigneur n'a pas dit que nous serions pas malades et que nous ne mourrions pas. Mais nous savons qu'au travers de la maladie et au travers de la mort, il est notre Dieu. Il est l'Éternel qui nous guérit. Il est l'Éternel qui sait ce que nous sommes. Et quand nous entrerons dans le ciel, comme je disais tout à l'heure, nous y entrerons avec un corps pleinement racheté, un corps glorieux, un corps incorruptible. Et nous dirons, comme avec Josué tout à l'heure, aucune des bonnes paroles que l'Éternel n'a dites n'est restée sans effet. Alors, c'est vrai que cette parole peut paraître décalée par rapport à la souffrance présente du moment, dans la douleur physique. Seigneur, délivre-moi parce que je suis malade. Mais je crois que le Seigneur entend cela et qu'il connaît et qu'il nous accompagne. Sa parole est là. Elle n'est pas en défaut. Ce qu'il a dit pour nos vies s'accomplit. Et cela, c'est un rocher pour notre cœur. Alors, d'autres personnes auxquelles j'aimerais dire Dieu a dit, c'est aux personnes qui sont engagées, alors là, dans le travail, je pense aux soignants, aux policiers, à ceux qui travaillent dans l'alimentaire, à ceux qui accomplissent toutes ces tâches, dont d'ailleurs, à juste titre, la société dans son ensemble reconnaît les efforts et les risques qu'ils prennent pour protéger les autres. Nous les en remercions avec tous. Ce n'est pas seulement les chrétiens qui les remercient, c'est la société. Mais nous aussi, nous les remercions. Mais dans la perspective de la résurrection, le Seigneur donne une promesse particulière aux chrétiens qui, comme cela, s'engagent au service et pour le bien des autres. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, au verset 58, le Seigneur dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi toi qui vas dans les hôpitaux, toi qui prends des risques dans les rues, toi qui sers, qui travaille, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et je répète ce texte qui arrive à la fin du chapitre 15 des Corinthiens, et bien sûr en rapport avec la résurrection et ce que j'ai dit plusieurs fois dans ces réflexions. Un jour, nous entrerons dans sa présence et nous verrons que tout ce qu'il a dit s'est accompli. Nous verrons aussi que notre travail n'aura pas été vain, parce que le Seigneur tient sa parole. Alors voilà, comme un mot de conclusion, je dirais que bien que nous soyons perplexes, bien que nous ayons beaucoup de questions que nous nous posons les uns aux autres et à nous-mêmes, nous devons comprendre, vraiment comprendre, que rien de ce qui n'arrive dans ta vie personnelle, il connaît tes circonstances, rien de ce qui n'arrive en France, rien de ce qui n'arrive dans le monde, n'échappe au regard et à la parole de Dieu. Il a fait, et il fait, et il fera. Vraiment, tout ce qu'il a dit, sa parole s'accomplit. Alors, avec une pleine confiance, dans ce présent difficile, et dans cette espérance des temps qui sont devant nous, alors, avec une pleine confiance, je me remets en lui. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais prier quelques instants et vous pouvez prier avec moi. Seigneur mon Père, tu vois, ces choses sont difficiles. Bien plus faciles à dire qu'à vivre. Mais je crois vraiment que ta parole s'accomplit. Je crois que rien de ce qui ne se passe dans le moindre détail de nos vies et dans les grandes choses de ce monde qui traverse une épreuve difficile, rien de ce qui n'arrive ne sort de ta parole, de ce que toi tu avais dit. Et Seigneur, je veux me reposer sur cela avec mes frères et sœurs. Je veux
vraiment entrer dans une pleine confiance, dans ta grâce, pour moi-même et pour les autres. Seigneur, tout est entre tes mains, je le sais bien. Merci Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Merci, et que Dieu vous bénisse.